Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est lundi et je profite de ma pause déj pour vous parler un petit peu de ma lecture. Du coup je suis en plein dans la lecture de Vindicta de Cédric Cyr aux éditions Cosmopolite. C'est un brochet, oula, je suis à la moitié, j'ai dépassé les 300 pages sur 500 et quelques. Je vous fais pas le résumé parce que je vous en parlerai quand je l'aurai terminé, je vous ferai déjà un feedback complet parce que j'ai tendance à me répéter du coup entre tous les carnets de bord. Mais voilà, c'est un livre assez gore, on va suivre une enquête, il y a beaucoup de personnages, mais d'un autre côté c'est super fluide, les chapitres sont courts, c'est assez intense, il y a parfois des moments où j'ai du mal à lire parce que c'est très gore, c'est très difficile, il y a beaucoup de scènes de torture, donc voilà, parfois je saute un petit peu les passages. Néanmoins, j'ai très envie de savoir la suite, de continuer cette lecture. Donc je vais essayer d'avancer un maximum aujourd'hui pour le finir demain, si possible. Voilà, parce que j'aimerais bien commencer aussi autre chose de plus léger. Mais donc voilà, je vous donnerai mon avis, je pense, quand je l'aurai terminé avec un petit récap de quoi ça parle, parce que c'est assez complet quand même. Sinon, j'ai un petit unboxing à faire, donc je vais poser le téléphone, ouvrir ça et je reviens dans une minute. Et donc j'ai reçu Bon baiser de Brooklyn de Cécile von Ziegesar. C'est l'auteur de Gossip Girl, la série. Alors je sais pas si vous connaissez la série télé peut-être. Moi j'avais lu les Gossip Girl quand j'étais ado. Je me rappelle, j'ai la collection genre super colorée dans la chambre de chez mes parents encore. J'ai adoré cette saga. Et puis quand la série est sortie, je me rappelle, je regardais ça sur... à la base, je regardais ça en streaming à l'époque. J'étais ado, je devais avoir 15 ans et j'étais complètement accro à Gossip Girl, bien sûr. Et puis quand j'étais un peu plus grande, je pense autour de mes 20 ans, je me suis refait toute la série sur Netflix. Donc franchement, j'en garde un super bon souvenir. Donc l'auteur revient avec Bon baiser de Brooklyn. Déjà, on peut parler de cette couve qui est juste trop mignonne. J'aime trop les petits dessins, les petites illustrations. Évidemment, c'est chez Michel Lafon, je vous ai pas dit. Évidemment, ça se passe à Brooklyn. On va suivre 4 couples, je crois, 4 familles. 4 mariages au bord du gouffre, voilà, avec des histoires de couples, des histoires de famille, des histoires d'enfants, d'ados, de crépage de chignons, et tout ça, ça se passe dans le même quartier. Voilà, c'est un peu des histoires de gens, comme je les appelle. J'aime beaucoup ce style. Je pense que ça va être très léger, peut-être même drôle. J'ai un tellement bon souvenir de Gossip Girl que voilà, je pense que je vais adorer cette lecture. J'ai prévu de le lire normalement avec Mag, Triple L de Mag. Donc Mag, si tu passes par là, je nous le note pour une lecture commune. En tout cas, je remercie beaucoup Michel Lafon parce que du coup, j'avais été tirée au sort pour le lire. Donc j'ai trop hâte. Je pense que c'est une trop bonne lecture d'été. Il a pas l'air super long non plus. Il fait 390 pages. Mais typiquement, il y a beaucoup de dialogue, je pense, dans ce genre de livre. Donc, ça se lit super bien. Et potentiellement, après un livre comme Vindicta, ça peut être un très bon compromis, une très bonne douceur. Donc, ouais, je vais essayer de me le caler dans l'été, peut-être le mois de juillet. Je sais pas, à voir avec Mag comment on fait pour nos plannings de lecture. Voilà, c'est ma seule réception du jour. Je vais essayer d'avancer encore Vindicta aujourd'hui. On est lundi, alors après c'est une semaine assez intense puisque c'est l'anniversaire de ma maman, l'anniversaire de mon beau-frère, l'anniversaire de mon conjoint et j'ai ma meilleure amie qui descend de Paris, ma meilleure amie qui est enceinte et dont je suis la future marraine et qui va venir chez moi pendant tout le week-end. Donc du coup c'est vrai que je sais pas trop comment va s'articuler ce carnet de bord, si je vais pouvoir beaucoup lire, vous partager des choses. Mais je vais essayer d'être assez présente ici et de faire de mon mieux. Voilà, je vous dis à plus tard. De ces livres, il est très court. Je suis en train de faire des factures et en même temps j'écoute Angie, Madame Chachali, si vous la connaissez pas. Allez la suivre sur YouTube et franchement, elle parle du dernier Virginie Grimaldi. J'étais en train de faire des factures, limite je me suis mise à pleurer tellement elle nous transmet de l'émotion. Ah là là, je crois que je vais devoir aller acheter le dernier Virginie Grimaldi. Hein Angie? Bon, bah, du coup, je vais sortir les mouchoirs et je vais continuer à l'écouter en faisant mes factures. J'étais en train de sortir une machine, de ranger du linge. J'ai tourné le dos 5 minutes. Je devais plier le linge, mais ce monsieur a décidé de faire la sieste dans les habits propres. Bon, c'est pas trop grave, mais bon. Yo, mon mimi. Bon, je rangerai plus tard.
Je suis dégoûtée parce que l'autre jour ma lampe elle s'est cassée. En fait on l'a trouvée complètement brisée comme ça. Je crois qu'on va cambrioler. Et du coup mon papa va la réparer, donc en attendant on la laisse sur le côté. Et du coup il y a un monsieur chat qui profite de mon fauteuil de lecture. En attendant que ça soit réparé, on évite de trop s'asseoir par là, mais bon, voilà. Hello, aujourd'hui on est jeudi, apparemment chez vous il fait pas beau du tout, en tout cas à 80% de la France il pleut et il fait très très froid. Florence m'a dit ce matin que elle avait ressorti les bottes et qu'il faisait genre 15 degrés, enfin... Et ici, écoutez... on est plutôt autour des 30 donc ouais il fait super beau, super chaud, donc je vais vous partager un maximum de terrasses tant que c'est possible pour moi. Je viens donc vous parler, je vous ai pas parlé hier et avant-hier, j'en suis navrée, j'ai beaucoup de choses à organiser puisque c'est une très grosse semaine pour moi. C'est l'anniversaire de ma maman, l'anniversaire de mon conjoint, l'anniversaire de mon beau-frère et en l'occurrence c'était la fête des pères aussi, donc beaucoup de choses à gérer, beaucoup de dîners familiaux et autres, donc j'ai pas pu vous prendre beaucoup. Je sais pas du tout si ce carnet de bord sera assez long pour vous satisfaire, en tout cas j'essaye de faire le max. Du coup je viens vous parler de mes lectures. J'ai terminé lundi soir c'est le marque-page. J'ai terminé Vindicta de Cédric Cyr lundi soir aux éditions Métropolis. Je suis désolée, dans le carnet de bord je dis Cosmopolite toutes les 5 minutes et pas du tout, c'est Métropolis. J'en suis navrée. Donc c'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Florence et d'autres. C'est une petite brique de 570 pages en format broché. Et du coup, alors cette histoire je vous en avais déjà un petit peu parlé dans le précédent carnet de bord. On va suivre 4 situations avec des personnages qui sont complètement différents. On va d'abord suivre une bande de jeunes un peu des cités, dont le personnage principal s'appelle Audrey. C'est une jeune fille, elle a 18 ans, elle quitte le foyer familial parce que ça se passe très mal avec ses parents. Elle se réfugie chez son petit ami et son petit ami va l'embarquer dans un casse où apparemment ils vont essayer de voler une valise pleine d'argent puisqu'ils ont repéré qu'un bijoutier doit faire une transaction un peu magouilleuse. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais vous avez compris. Du coup elle va être mêlée à ce casse et absolument rien ne va se passer comme prévu. Du coup Audrey va être dans une situation très compliquée, ses amis également. Voilà, donc sa première situation. Ensuite on va suivre Marie et sa fille Valentine, j'arrive toujours pas à me remettre son prénom, mais je crois que c'est ça, Valentine, qui ont une petite vie paisible. Voilà, c'est une femme seule, elle élève sa fille, elle écrit des romans pour enfants, voilà, elle ne dit pas à sa fille qui est son père, il y a un mystère sur le père. Voilà, deuxième situation. Troisième situation, on va suivre Salva qui est un flic un peu paumé, un peu déchu parce qu'il a fait des cagades et des bêtises, pardon, c'est un mot du sud. Et il a fait des choses pas très cool dans son service, pardon. Et du coup, il a été un petit peu déchu à un service un peu moins fun. Il était à la crime et il se retrouve à faire des planques et à observer des magouilles. Enfin voilà, un truc un peu plan-plan, on va dire. Sauf que Salva a une morale et qu'il n'arrive pas à rester dans son rôle. Du coup, il va se mêler à des choses dont il ne devrait pas. Voilà. Et ensuite, quatrième situation, on a un personnage qui est un peu mystérieux. C'est un homme qui est complètement brisé, psychologiquement atteint. Il a fait la guerre d'Afghanistan. Il a des penchants très très morbides, très glauques. Il y a des passages très très gore avec ce personnage dont moi j'ai sauté quelques lignes quand même. Et bien sûr, voilà, je vous fais le résumé des 4 personnages, mais ensuite évidemment ces 4 situations vont être intrinsèquement liées. Il va y avoir beaucoup de rebondissements. C'est un livre très haletant. Les pages se dévorent parce qu'en fait les chapitres font 1 page ou 2. Donc c'est super rapide, super addictif. Néanmoins, je mets un gros holà aux gens qui sont sensibles, les personnes qui ont comme moi des difficultés à lire des romans gore, des tortures morales, des tortures physiques, des descriptions sanglantes où on torture des humains, on torture des animaux, ce genre de choses. Moi j'ai beaucoup de mal. C'est pour ça que je ne lis pas des Catherine Gibbel notamment. C'est trop difficile moralement pour moi encore.
Donc j'avais vraiment très peur avec celui-ci. On m'a dit oui, c'est le plus soft de Cédric Cyr, tu verras, ça va, c'est tranquille. Ouais, c'est tranquille quand même, moyen. Hein. On est sur du Franck Tillet plus quoi. Donc il y a certaines scènes que j'ai lu un petit peu en diagonale, je ne lisais que les dialogues, je ne lisais pas les descriptions, parce qu'en fait quand vous avez quelqu'un qui se fait torturer, vous lisez les dialogues en mode pitié, non, arrête, tu l'as mérité, méchant, nani nananer, ok ça va, mais quand on vous décrit des choses complètement physiquement horribles, je passe. Ça ne m'a absolument pas gênée dans ma lecture, puisque c'est quand même très peu de chapitres, il y en a peut-être, allez... 5, enfin une dizaine, mais du coup ça représente une dizaine de pages sur les quasiment 600. Donc je peux pas dire que c'est vraiment perturbé ma lecture, mais par contre tout le reste était tellement intense, je voulais savoir la fin, l'enquête est très bien menée, c'est un livre qui n'a pas de suite, hein, donc on est sur une enquête complète, la fin et je l'avais pas vu venir, vraiment pas du tout vu venir, donc j'ai été ravie de cette lecture. Voilà, après je vais laisser passer un peu de temps avant de me remettre dans le gore. Je vous avoue que c'était un premier palier pour moi. Et après on verra, je me force en rien, absolument pas. Juste, voilà, j'en lis très peu des livres comme ça. Au moins je connais mes limites. Après je pense que aussi on s'habitue malheureusement au passage difficile comme ça. Mais voilà, pour l'instant je veux dire j'y suis arrivée, je suis allée au bout, je suis contente de moi, je l'ai lu assez vite en plus. Donc c'était une bonne découverte globalement. Ensuite du coup j'ai enchaîné avec quelque chose de beaucoup plus soft. Sherlock Holmes, du coup le premier volume qui s'appelle Une étude en rouge, donc c'est de Arthur Conan Doyle. Moi j'ai l'édition de chez Archipoche qui n'est malheureusement plus disponible. Pardon, vous la trouverez peut-être d'occasion, mais moi j'ai beaucoup de mal à la trouver et je l'adore. Du coup en fait c'est écrit que c'est une édition collector. Donc là en fait dans cette toute première enquête, donc j'ai lu, alors dans ce volume, dans ce livre il y a deux enquêtes, il y a 2 livres, il y a Une étude en rouge et Le signe des 4. Mais pour vous donner un ordre d'idée, la première enquête elle fait 170 pages. Je l'ai commencé hier, voilà ça s'arrête là. En fait, le premier livre, c'est ça, uniquement. Donc, vous voyez, il me reste 50 pages. Donc, dans cette première enquête, en fait, on va suivre... En fait, c'est Watson qui parle, donc le docteur Watson. Et dans la première enquête, il rencontre, en fait, Sherlock. Et il explique comment il est devenu son colocataire et son ami par la suite. Et comment il va être mêlé à ses petites enquêtes et à ses petites expériences, etc. À la Sherlock Holmes, comme on connaît plus ou moins aujourd'hui. Je n'avais encore jamais lu de Arthur Conan Doyle. J'ai lu en fait des choses sur Sherlock Holmes, comme des bandes dessinées, comme des réécritures jeunesse, des choses comme ça, mais jamais vraiment les écrits de Conan Doyle. Et j'aime énormément, je trouve ça très chouette. Je trouve ça hyper fluide. Il n'y a pas beaucoup de personnages, ça va. Il y a beaucoup de lieux, par contre, on bouge beaucoup et en fait, on a en face de nous un personnage de Sherlock Holmes qui est à 100 à l'heure. Il a des réflexions, il fouine partout. Parfois, il me fait penser un petit peu à Hercule Poirot, mais en plus déluré et en beaucoup plus scientifique en fait. On ressent vraiment le côté scientifique, le côté médical, toute la chimie, la biologie, tout ce qui passionne en fait Sherlock. Et voilà, j'aime beaucoup pour l'instant. Bon, je l'ai presque fini, donc je pense que je vais finir aujourd'hui. Mais c'était une bonne découverte. Ça faisait longtemps que j'avais envie de me replonger dans ce classique. Mais voilà. Donc je sais pas si je vais lire Le signe des 4 tout de suite, la suite. Mais pourquoi pas. En fait, c'est des petites histoires. Donc je pense que je vais me les caler de temps en temps comme ça. En tout cas, c'est beaucoup plus soft que Vindicta. Et c'est beaucoup plus facile pour moi. Et c'est beaucoup plus mon style aussi. Mais Vindicta, je regrette vraiment pas ma lecture. Encore une fois, je vous dis, j'ai beaucoup aimé. Voilà pour les lectures en cours. J'ai mal au bras donc je vais changer. Du coup pas de réception entre hier et aujourd'hui, enfin entre mardi et mercredi. Aujourd'hui j'ai pas encore été parce que là il est à peine midi, mais ma factrice passe un peu plus tard. Par contre j'ai reçu des choses au Mondial Relais et je sais ce que c'est mon tout dernier Agatha Christie que j'ai réussi à trouver grâce à vous. Vous avez été plusieurs à m'envoyer des annonces. Vous avez été plusieurs à m'envoyer des annonces ou à me proposer de racheter vos livres. Donc merci encore 1000 fois. Du coup j'en ai racheté deux fois le même, en fait le dernier qui me manquait, qui est le Club du mardi continu de Miss Marple.
Et en fait, vous avez été 2 à me proposer des couvertures différentes. Donc bah, j'ai craqué, j'ai pris les 2. Je suis complètement folle. Du coup, bah, voilà, je suis trop contente. Donc je pense que j'ai reçu une notification comme quoi j'avais quelque chose au Mondial Relais. Donc je pense vraiment que c'est ça. Et j'irai entre midi et 2. Non, je crois que c'est fermé. J'irai cet après-midi plutôt. Ou en fin de journée, essayer de les récupérer et de vous montrer ça ce soir. Voilà, il y a le camion poubelle qui passe. On entend. On est toujours jeudi, du coup j'ai reçu un petit paquet entre midi et 2. Là on est la fin de journée, je vais bientôt partir au restaurant parce que c'est l'anniversaire de mon chéri. Donc je me dépêche. Hop, alors... Ok. C'est le nouveau Faubourg Marigny. Ok, d'accord, ça y est, j'ai atterri. C'est une épreuve non corrigée de la maison d'édition Faubourg Marigny. Ça s'appelle Le temps de l'indulgence. C'est écrit par Madhuri Vijay. Meilleur livre de l'année selon Washington Post, The Economist, Publisher Weekly, Bookwose, The Time, Booklist, The Australian and Hudson Bookseller. Donc déjà, je vous montre la couve, pardon. C'est une ENC, donc j'imagine que ça et ça sera pas notifié dessus. Là, il manque la petite image. Vous savez, Faubourg Marigny font des très jolis dos. Alors, parution pour août 2021. Donc manifestement, ça fait partie de la rentrée littéraire. Il y avait peut-être un petit mot avec. Non. Non, ça doit être Lauriane qui a dû me l'envoyer comme ça. Alors, je vous lis le résumé. À la mort de sa mère, Shalini, une jeune trentenaire privilégiée de Bangalore, je ne sais pas où c'est, décide de se rendre dans un village reculé de l'Himalaya, dans la province troublée du Cachemire. Certaine que le décès de sa mère est lié à la disparition de Bashir Ahmed, un vendeur ambulant du Cachemire, qu'elle n'a pas revu depuis 10 ans alors qu'il fréquentait leur maison régulièrement. Elle est déterminée à le retrouver. Mais à son arrivée, Shalini est confrontée aux tensions politiques très fortes dans la région, ainsi qu'à l'histoire douloureuse de la famille qui l'accueille. Et lorsque la violence éclate, elle va devoir faire des choix qui pourront avoir de fortes répercussions sur le peuple et les gens qu'elle a commencé à aimer. Des histoires de famille, ça. Alors, Madhuri Vijay est née, c'est une femme, est née et a grandi à Bangalore. Alors je ne sais pas où est Bangalore, mais j'imagine que si elle part dans l'Himalaya, c'est que ça doit pas être très loin. Le temps de l'indulgence, son premier roman a reconnu un engouement incroyable, lauréat du JCB Prize for Literature et du Tata Lit Live, First Book Award et du Crossword Book Award for Fiction. Un premier roman magistral applaudi par la critique. Et ben dis donc, si avec ça on n'a pas envie de le lire. Ok, super, il a l'air méga long, mais... Ah non, ça va, 480 pages, c'est écrit tout petit. Mais le sujet me tente bien, donc pourquoi pas, ça fait partie de la rentrée littéraire, du coup super. Le temps de l'indulgence, c'est traduit de l'américain. Pas mal. Donc je vous le remets, le temps de l'indulgence, ça sort en août 2021, je ne sais pas quand exactement, mais potentiellement ça doit être disponible fin août, je sais pas parce que la plupart sont disponibles fin août. Merci beaucoup Faubourg Marigny et Lauriane, j'aime beaucoup la couve, on en parle de ces fleurs là, c'est super joli. Cool, chouette. Bon bah merci beaucoup. C'était un peu express, mais du coup c'est la seule chose que j'ai reçue. Je vais essayer d'aller au Mondial Relais rapidement là avant d'aller au restaurant. Si j'y arrive. Parce que j'ai mes Agatha Christie à récupérer. Voilà, du coup je n'ai pas avancé une étude en rouge. Il me reste toujours 50 pages à lire. Je pense que je les lirai ce soir quand on rentrera voilà, tranquillement. Et au pire demain matin. Demain matin avant de travailler. Le vendredi je commence un petit peu plus tard, donc du coup peut-être que je peux lire, je sais pas, vers 7h30 du matin, ça peut être cool, 7h peut-être, vers 7h je le lirai un petit peu, bref, peu importe. Du coup je vous laisse et je vous dis à plus tard.
Hello les amis, aujourd'hui on est samedi. Comme vous le pouvez voir, j'ai une petite tête. Hier j'ai profité de ma meilleure amie qui est venue dans le sud chez moi pour passer le week-end. Donc là moi je suis vite rentrée à la maison parce qu'on n'a pas dormi ici. Bref, je vous passe les détails. Du coup, je vais pas être trop présente ce week-end. Néanmoins, hier j'ai été, avant-hier pardon, du coup j'ai été chercher 2 colis au Mondial Relais qui sont mes Agatha Christie. Le tout dernier volume qui me manquait en fait, que j'ai acheté en double parce que vous avez été nombreuses en fait à le trouver. Et j'ai trouvé 2 couvertures différentes. Donc du coup, j'ai pas pris le risque, j'ai pris les 2. Donc déjà, je vous remercie beaucoup de m'avoir aidé sur Instagram à trouver ces derniers tomes. Donc je suis beaucoup trop contente. En plus, vous êtes trop mignonnes, vous m'avez mis des petites surprises et tout. Et je suis trop fan. Ah, trop chou. Donc après ça, ma collection sera terminée. Oh là là, mais c'est beaucoup trop mignon. J'avais mes petits marque-pages. Il est beaucoup trop beau. J'adore. Je suis trop contente. Le dernier. Ah là là. Et en plus, les deux couvertures, je les trouve super jolies. Donc, je suis vraiment trop contente. C'est donc le club du mardi continu. Hein. Je n'ai même pas dit le titre. D'Agatha Christie, donc pour ma fameuse collection. Merci Victorine. Alors du coup, la deuxième couverture, alors il y a le petit sticker qu'on peut retirer. Elle a pas osé le faire Victorine, mais je trouve que du coup elle est trop canon. Oh, j'aime trop. Les deux, ils sont trop beaux. Là vous allez dire la fille est tarée, elle achète 2 fois le même. Mais oui, non mais vous inquiétez pas, c'est une histoire de collection. Et ils sont trop beaux. Oh, je suis trop contente. Merci. Donc ouais. Trop contente. Merci encore. Et puis j'ai trop hâte de les mettre dans ma bibliothèque maintenant et de voir ce que ça donne. La collection enfin terminée. Ce mois-ci j'ai lu 5 petits cochons d'Agatha Christie, puisque comme vous le savez, je fais le challenge Read Christie 2021. Et donc du coup, chaque mois je lis un Agatha Christie. Ce mois-ci j'ai lu 5 petits cochons. Et quel mois on est là? Oui, je suis fatiguée. On est en juin. Du coup, pour le mois de juillet, je vais lire l'affaire Prothero. Donc, je suis trop contente. C'est cool. Sinon, du coup, je vous avoue que j'ai pas du tout avancé. Sherlock, il me reste toujours 40 pages à lire. J'avoue que je pense que ce week-end, c'est un des rares week-ends où je vais pas beaucoup lire parce que... je profite de ma meilleure amie qui est là mais ça me saoule parce qu'il y a vraiment pas grand. Il me reste ça à lire pour le finir, donc vraiment rien du tout. Mais bon, c'est pas grave, je préfère profiter de mes amis que je ne vois jamais plutôt que d'essayer de finir absolument ma lecture. Du coup, je sais pas si ce carnet de bord sera très intéressant. Mais voilà, c'est parfois on a une vie à côté et il faut savoir profiter. Sinon, toutes les copines ont commencé le tome 2 de Olivier Ball, donc La forêt des disparus, que je devais lire aussi ce week-end, mais du coup, je pense que je vais le démarrer plutôt lundi. Mais lundi, normalement, je démarre une autre lecture, donc ça va être un petit peu la course la semaine prochaine, mais comme c'est une semaine qui sera beaucoup plus calme, ça va être plus facile pour moi de pouvoir rattraper mon retard. Voilà. C'est tout, je pense, pour aujourd'hui. Comme on est samedi, et là il est, vous devez le voir, il est 10h moins... Ouais, il est 10h moins quart, il est 9h45. Donc du coup, bien sûr, le facteur n'est pas encore passé, donc je ne sais pas si j'aurai des réceptions aujourd'hui. Mais comme je vais pas rester chez moi, je vais repartir voir mes amis. Donc du coup, je vais pas rester et attendre le facteur, donc potentiellement je vous montrerai ça plus tard. Sinon, du coup, je suis trop contente parce que la semaine prochaine, je vais au Quai du Polar à Lyon avec ma tante et j'ai déjà une soirée d'organiser le vendredi soir. Je vous dis pas, je vous dis rien, je filmerai tout ça. Mais du coup, ça a été confirmé hier, c'est trop cool.
j'ai hâte, je vais pouvoir voir des auteurs, je vais pouvoir voir d'autres influenceurs, des maisons d'édition avec qui je collabore, je peux voir aussi plein d'abonnés, donc je suis trop contente. Voilà, le Quai du Polar. Je pense que du coup cette vidéo elle sortira le jour où je pars au Quai du Polar, puisque moi je pars le vendredi. Je fais le vendredi soir, donc vendredi, samedi et dimanche, enfin vendredi soir, samedi et dimanche, je repars l'après-midi. Donc du coup, quand ce carnet de bord sortira vendredi matin, je serai bientôt prête à partir pour le Quai du Polar, donc je suis trop contente. Je vous filmerai ça bien sûr et j'ai trop hâte. Ça fait vraiment longtemps et ça fait vraiment du bien de se dire qu'on va pouvoir retrouver un petit peu les relations auteur-lecteur qu'on avait, de pouvoir revoir un peu tout le monde. Alors tout le monde, c'est pas comme si je connaissais tout le monde, c'est pas du tout l'idée, mais c'est de dire de cette espèce de foule, de cet engouement, de ces gens qui sont passionnés de littérature, avec qui on partage des choses. Alors tout ça sera encadré, hein, puisque il y a beaucoup de choses qui sont sur inscription, il y a beaucoup de choses qui sont aussi du coup encadrées, donc avec des places limitées. Bien sûr dans les lieux clos et les files d'attente ça sera avec le masque, etc. Donc il y a quand même des choses qui vont être organisées autour des restrictions, mais n'empêche qu'on a réussi enfin à retourner à un salon du livre plutôt plus ou moins normal, on va dire. Donc moi je suis ravie. Voilà, je vais me prendre un petit thé, hop, un gros petit thé parce que j'en ai besoin pour me réveiller. Et puis je vais voir un petit peu mes chats, sortir un petit peu mes chats, faire un petit peu le tour et puis je vais repartir passer le week-end avec mes amis. Je reviendrai, je vous dis à plus tard. Voilà, collection terminée. Il va falloir que je leur trouve des petites places, je pense, autour des roses violets. Sachant que j'en ai là-haut aussi. Alors ça c'est la biographie, donc enfin l'autobiographie, donc c'est pas vraiment, ça compte pas. Et celui-ci c'est la mauvaise édition, donc ça compte pas non plus. Mais tous les autres, voilà, j'ai toute la collection d'Agatha Christie dans l'ancienne version livre de poche, avec les deux derniers. Je sais pas, je vais devoir en mettre encore en haut. Je vais enlever les plus foncés, ou je sais pas trop comment je vais trafiquer ça. C'est trop cool. Maintenant, je ne sais pas ce que je vais collectionner. Je vais me trouver une autre collection à faire. Voilà. Je vous envoie du soleil parce que chez vous, il paraît qu'il n'y en a pas beaucoup. Ici, il fait très chaud. Ma pelouse, enfin mon gazon, là, ma pelouse est en train de crever carrément. Il fait beaucoup trop chaud. Mais mes agapantes... Alors, ceci est un barbecue, hein, donc mes agapantes poussent. Hello, aujourd'hui on est mardi. Je n'ai pas pu beaucoup vous parler ce week-end ni vous prendre, du coup je vais venir vous parler un petit peu ici avant de conclure ce carnet de bord qui sera un peu court encore une fois. J'espère que vous m'entendez bien, j'ai pas trop de voix. Comme vous savez, du coup je vous l'ai répété 50 fois dans ce carnet de bord, j'ai passé le week-end avec mes amis et c'était super chouette. C'était vraiment génial. J'ai profité de ma meilleure amie qui est enceinte, donc voilà, on a vraiment rattrapé le temps perdu du Covid, etc. Donc j'étais super heureuse de profiter de mes amis, même si j'ai pas beaucoup lu. C'était quand même des très bons moments. Malheureusement, hier lundi, nous avons appris un décès dans notre famille. Donc du coup, j'ai pas pu vous prendre. C'est des choses de la vie, donc voilà, on accepte. C'est jamais facile, donc je vais pas m'étaler ici. Simplement, du coup, j'ai pas tant lu que ça, puisque hier nous avons dû régler des choses techniques et j'ai dû annuler mon séjour qui était prévu pour le Quai du Polar de ce week-end. Donc j'étais très enthousiaste quand je vous ai parlé il y a 2 jours.
voilà, évidemment, je ne vais pas laisser ma famille gérer un enterrement et moi aller m'amuser à des dédicaces. Enfin, c'était pas du tout pensable pour moi, donc j'ai préféré tout annuler, sachant que les obsèques n'auront pas lieu en France. Donc voilà, pas mal de choses à organiser. Je ne sais pas également encore comment sera le prochain carnet de bord, si j'aurai beaucoup le temps de lire au milieu de tout ça. Bref, je ferme cette parenthèse. Je vous parle un petit peu de mes lectures. J'ai quand même réussi à terminer Une étude en rouge d'Arthur Conan Doyle, donc les enquêtes de Sherlock, ce qui est le premier livre, la toute première enquête où on va rencontrer en fait Watson, qui est le narrateur, et on va suivre en fait sa rencontre avec Sherlock. Et aussi du coup leur première enquête. Alors donc comment ça se passe, c'est que Sherlock et Watson vont devenir très rapidement colocataires, et Watson est assez curieux des activités de Sherlock, et puis ils vont en fait Sherlock va avoir une mission, et Watson étant très curieux, et il va l'embarquer avec lui comme un peu comme témoin. Watson va devenir un petit peu le témoin de la réflexion de Sherlock, et il va lui expliquer en fait comment lui il réfléchit, comment lui il a vu tel ou tel objet, comment il a analysé telle ou telle chose, etc. Donc en fait Watson est un peu l'excuse du lecteur pour suivre le cheminement de pensée de Sherlock. On va trouver donc du coup un premier cadavre dans une maison abandonnée, avec un objet sur lui qui ne correspond pas du tout à un objet anodin. Donc voilà, et Sherlock va prendre chaque indice et va les décortiquer. Et puis au milieu de l'histoire, en fait, quand je me suis arrêtée au niveau des 50 dernières pages, on a un arrêt en fait dans l'histoire, et on retourne dans le passé avec des personnages qu'on ne connaît pas, dans un état qui est pas à l'Angleterre, enfin qui est loin, d'un endroit très loin, et en fait on comprend pas trop quel est le rapport au début avec l'enquête. Et puis on avance dans cette histoire parallèle en fait, et bien sûr les deux vont se lier, et c'est la révélation. Et ensuite Sherlock reprend un petit peu à la Hercule Poirot, il reprend un petit peu tous les faits et toute l'histoire, et il dit voilà, c'est comme ça que j'ai deviné que telle ou telle chose s'était passée, que telle ou telle personne était en lien avec ce ou ces meurtres, voilà, etc. etc. C'était une très bonne surprise, je suis fan, j'adore, donc je suis très très contente de découvrir la plume de Conan Doyle. C'est beaucoup plus rapide que du Agatha Christie notamment, parce que malheureusement j'ai tendance à les comparer, et j'en suis navrée si vous êtes team Sherlock ou team Agatha et que vous n'aimez pas cette comparaison, mais pour moi c'est plus facile de comparer ces deux-là, parce que dans le style c'est assez ressemblant quand même, il y a des petites choses. Le personnage de Sherlock me fait parfois penser à Hercule Poirot, notamment dans son self-confident en fait, dans son, comment on appelle ça, il est très sûr de lui en fait, il est presque arrogant en fait, il est très supérieur, il se sent très supérieur dans sa réflexion, donc voilà, il se ressemble beaucoup là-dessus. Mais après voilà, c'est quand même très très différent d'Agatha, j'en suis consciente. C'est une très bonne surprise, c'est trop rapide par contre. Alors peut-être que c'était la première qui a vraiment introduit le sujet, donc elle faisait 170 pages, donc c'est super rapide. Au niveau de l'histoire, on n'a pas trop le temps d'avoir des doutes en fait, on suit simplement la pensée de Sherlock dans ses déductions et ses explications. Peut-être que les prochains volumes sont un peu plus longs, je ne sais pas. En tout cas, oui, voilà, je voulais vous montrer ça aussi. Il y a plein d'images des couvertures, en fait. Voilà. C'est les vieilles couvertures de Une étude en rouge, qui est la première histoire. Et de l'autre côté, alors après, on a des images dedans. Hop. Une frise. J'y arrive pas. Oui. Une illustration. Et après, bon, je sais pas trop ce que c'est, j'ai pas tout lu. Et derrière, on a les couvertures de la deuxième enquête, qui est Le signe des 4. Donc voilà, c'est mon édition, je vous l'ai déjà montré, de Archie Poche en collector, qui sont pas très simples à trouver finalement. Mais voilà, j'en suis ravie. Donc la suite, je ne l'ai pas lu, hein, donc Le signe des 4, je ne l'ai pas lu. Je le lirai peut-être plus tard, comme c'est vrai que le premier, on l'a fait en lecture commune avec Florence.
du compte Flow & Books. Peut-être qu'on lira la suite plus tard, je ne sais pas. Du coup j'ai annulé ma lecture commune du tome 2 de Olivier Ball, La forêt des disparus, parce que ce week-end déjà c'était intense et puis la fin du week-end était tout le temps compliquée. Enfin surtout hier, la journée d'hier a été compliquée. Je ne me voyais pas faire un marathon de lecture pour essayer de rattraper mon retard. J'avais vraiment du mal à me concentrer, je vous avoue. J'ai quand même commencé mon autre lecture commune. Alors quand je vous dis commencer, c'est que je suis à page 24. Hein. Donc commencé. Du coup, Mary Stuart de Stefan Zweig. Donc c'est une biographie, la biographie de Mary Stuart bien sûr, qui a été reine d'Écosse en 1542 et qui va être mariée à François qui est roi de France, et puis ensuite elle aura d'autres époux et puis elle va avoir de nombreuses querelles avec sa cousine Elisabeth et elle finira dans la prison de la Tour de Londres je crois, en Angleterre, où elle ne croisera même pas sa cousine qui est son bourreau en fait. Bon, enfin voilà, c'est une histoire assez incroyable, je viens vraiment de la commencer. Je suis à la page 24, donc je suis même pas arrivée au chapitre 2 je crois. Ouais, je sais pas vraiment, en fait c'est vraiment le tout début à la naissance de Mary Stuart, et il y a 400 et quelques pages, ouais, 410 pages. C'est évidemment une lecture assez dense, hein. On est sur... il n'y a pas de dialogue, hein. C'est une biographie. Mais j'aime beaucoup ce personnage de Mary Stuart. Je trouve que c'est un personnage de l'histoire plutôt intéressant et qu'on ne connaît pas des masses parce que forcément c'est pas une française. Donc on l'a pas beaucoup étudié à l'école, en tout cas pour ma part, j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Simplement je sais que j'avais commencé à regarder la série Netflix qui s'appelle Règne. J'avais dû regarder la saison 1 qui est sur Mary Stuart. J'avais bien aimé, même si c'est un peu romance prout-prout. C'est assez addictif en fait, et historiquement parlant, on visualise bien les personnages avec les Condé, avec Catherine de Médicis, avec Henri, etc. Donc peut-être que visuellement, du coup j'ai une meilleure idée de qui est qui, et que peut-être ce sera plus simple pour moi de suivre cette biographie dans ma lecture. Voilà. Je ne sais pas du tout, je pense que ce carnet de bord sera assez court, je m'en excuse, j'aurais voulu lire davantage et vous parler davantage, mais voilà, c'est pas grave. Du coup, j'espère que vous avez passé un bon moment quand même en ma compagnie et que vous avez noté quand même quelques lectures. J'espère que vous passerez un bon week-end, une bonne semaine, vous allez lire plein de super lectures. En tout cas moi ma semaine va être un petit peu délicate, mais c'est pas grave, voilà, je vais essayer quand même de vous emmener avec moi et de lire un petit peu quand même un petit peu des choses, voilà. En tout cas terminer le Mary Stuart, et puis ensuite normalement ce week-end je devrais commencer un nouveau livre, un pavé, mais je ne vous dis rien, vous serez obligé d'attendre le prochain carnet de bord pour savoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez aimé et si vous connaissez des livres dont j'ai parlé. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures, une très bonne semaine, un très bon week-end et je vous dis ciao.